Bonjour, voici une vidéo sur la notation scientifique. Avant de commencer, nous allons faire des rappels. Multiplier un nombre par 10 revient à décaler la virgule de un rang vers la droite. Le nombre en fait est 10 fois plus grand, donc le chiffre des unités devient le chiffre des dizaines. C'est pour ça que ça revient à décaler la virgule de un rang vers la droite. 2,36 fois 10. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien en fait, si on décale la virgule de un rang vers la droite, ça donne 23,6. Nous allons faire le lien ici avec les puissances de 10. 10, c'est égal à 10 exposant 1. Donc en fait, notre égalité, on peut l'écrire 2,36 fois 10 exposant 1 égale 23,6. On va maintenant se demander ce que ça donne 2,36 multiplié par 10 exposant 2. Eh bien, 10 exposant 2, c'est 10 fois 10. Donc ça veut dire qu'on va décaler la virgule non pas de 1 rang, mais de 2 rangs vers la droite. Ça donne 236, et vu que la virgule est juste derrière le 6, le nombre étant entier, on ne l'écrit pas. On continue. 2,36 multiplié par 10 exposant 3. Donc c'est 2,36 multiplié par 10, multiplié par 10, multiplié par 10. En fait, on multiplie par 10 à 3 reprises. Donc on va décaler la virgule de 3 rangs vers la droite. 1, 2, 3. Donc là, on va rajouter un 0, et ça donne 2360. Sur le même principe, on va pouvoir multiplier par 10 exposant 4, 10 exposant 5, 10 exposant 6, etc. et décaler la virgule de 4, 5, 6, etc. rang vers la droite. On peut remarquer que lorsqu'on multiplie un nombre par 10 exposant n, avec n strictement supérieur à 1, alors le résultat est supérieur au nombre de départ. Ici, on a un résultat qui est plus grand que le nombre de départ. Ici aussi, ici aussi. Ce qui est logique puisque 23,6 c'est 10 fois plus grand que le nombre de départ, 236 c'est 100 fois plus grand que le nombre de départ, et 2360 c'est 1000 fois plus grand que le nombre de départ. Maintenant on se rappelle comment on fait pour multiplier un nombre par 0,1. Eh bien en fait, ça revient à le diviser par 10. On va voir cette fois-ci un nombre 10 fois plus petit. Et cela revient en fait à décaler la virgule de un rang vers la gauche. On va regarder ça sur des exemples. 254,78 multiplié par 0,1. Donc ça revient à décaler la virgule de un rang vers la gauche. Donc ça donne 25,478. Le résultat est 10 fois plus petit que le nombre de départ. Il faut se rappeler que 0,1 c'est comme 10 exposant moins 1. On fait ici le lien avec les puissances de 10. Donc notre égalité peut s'écrire 254,78 multiplié par 10 exposant moins 1. Vous avez compris le principe, on va regarder ce que ça donne lorsqu'on multiplie par 10 exposant moins 2. 254,78 multiplié par 10 exposant moins 2, c'est comme calculer 254,78 multiplié par 10 exposant moins 1 multiplié par 10 exposant moins 1. On va donc décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. Ça donne 2,5478. Un autre exemple, 254,78, cette fois-ci on le multiplie par 10 exposant moins 3. Multiplié par 10 exposant moins 3, ça revient à multiplier par 10 exposant moins 1, multiplier à nouveau par 10 exposant moins 1 et multiplier à nouveau par 10 exposant moins 1. Donc en fait, ça revient à multiplier par 10 exposant moins 1 à 3 reprises. Ça revient donc à décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche. 1, 2, 3. Donc là, il faudra penser à rajouter un 0 et mettre la virgule au bon endroit. Donc ça donne 0,25478. De la même manière, on peut multiplier par 10 exposant moins 4, 10 exposant moins 5, 10 exposant moins 6, etc. et décaler la virgule 4, 5, 6 rangs vers la gauche. On peut remarquer que lorsqu'on multiplie un nombre par 10 exposant n, avec n strictement inférieur à 1, alors le résultat est inférieur au nombre de départ. Ici, on a bien un résultat inférieur au nombre de départ, ici aussi, et ici aussi. On va maintenant parler de notation scientifique. Je vous donne ici la masse de la planète Mars. Alors, c'est un nombre gigantesque. Et ce qu'on va faire, ce nombre gigantesque, on va le taper à la calculatrice. Donc, je vous affiche ma calculatrice. Maintenant, on va le taper.
On tape sur exe et la calculatrice nous affiche ce nombre. Donc je vous mets ici une copie de l'écran de la calculatrice. Ce nombre, il est en fait écrit en notation scientifique. Donc on verra dans quelques instants à quoi ça correspond. Là, on vient de voir un nombre qui est extrêmement grand. Maintenant, on va voir un nombre qui est extrêmement petit. On va s'intéresser à la masse d'un atome de fer. Sur le même principe, on va le taper à la calculatrice. On tape sur exe et la calculatrice nous affiche ça. Vous avez ici une copie de l'écran de la calculatrice. Eh bien, ce nombre, il est aussi écrit en notation scientifique. La notation scientifique est très utile pour écrire ou comparer de très grands nombres ou de très petits nombres. On va regarder comment est formée cette notation scientifique. Eh bien, en fait, elle est écrite sous la forme d'un nombre décimal multiplié par une puissance de 10. Un nombre décimal multiplié par une puissance de 10. Mais cette écriture, elle est particulière parce qu'en fait, elle est unique. Et pour qu'elle soit unique, on impose une condition sur ce nombre-là. Eh bien, ce nombre-là, il s'écrit avec un seul chiffre non nul avant la virgule. Ici, on a un seul chiffre non nul avant la virgule. Eh bien, cette écriture, c'est la notation scientifique. On va écrire la définition et donner des exemples dans la prochaine vidéo.